L'Agence nationale de sécurité du médicament autorise la société Carmat à reprendre l'essai clinique de son cœur artificiel. Cet essai avait été suspendu en octobre après le décès d'un 5e patient transplanté. La phase d'essai de cette prothèse a notamment concerné des patients à Nantes. À Nantes, il y a du rififi autour du stationnement des motos et des scooters. La mairie a aménagé des parkings dédiés, mais la Fédération des motards en colère lui reproche d'avoir la main trop lourde sur les PV pour stationnement gênant. Éric Egon. Ce petit papier vert fait la colère des motards. La mairie de Nantes a mis en place 72 stations pour les 2 roues motorisées, soit près de 700 places. Pour la Fédération des motards en colère, elles ne sont pas assez nombreuses et pas suffisamment adaptées. Donc verbaliser systématiquement les contrevenants est une aberration. On ne demande pas à envahir l'espace de stationnement parce qu'on ne veut pas être en concurrence avec les voitures qui ont déjà beaucoup de mal à stationner elles-mêmes. Donc voilà, nous on ne demande pas de stationnement dédié, on demande à ce qu'on puisse stationner là où on estime où c'est le mieux, sans gêner, et qu'on ne verbalise pas pour ça. L'espace public n'appartient pas qu'aux motos, il doit être partagé. On édicte des règles, et ces règles, il faut les respecter. Et à défaut d'être respecté, eh bien, on est verbalisé. Si on met sa moto là sur un appui vélo, non, c'est pour les vélos. Là aussi, c'est le partage de l'espace public. L'espace piétonnier, c'est pour les piétons. La fédération estime qu'un quart des stationnements mis en place par la mairie n'est pas adapté aux scooters, motos et autres cyclomoteurs. Ce stationnement pour ce site, il est extrêmement dangereux pour nous. Quand on vient à moins de 10 mètres, on ne voit pas qu'il y a un stationnement, donc c'est une décision d'urgence pour mettre son clignotant, etc. Quand on est en pleine circulation, ça nous passe au ras des roues pour manœuvrer. Si tout le monde respecte les règles, tout le monde, et je parle des automobilistes, des motards, des piétons, des vélos, si tout le monde respecte les règles et sait partager l'espace public, il ne doit pas y avoir d'endroits dangereux. Pour les motards, l'amende de stationnement gênant s'élève à 35 €. La ville de Rezé a de nouvelles employées, ce sont des poules. Elles vont être confiées à des familles pour réduire leurs déchets ménagers. Jean-Michel Naga. Excusez-moi. Non mais Si Gérard Allard s'amuse à se faire prendre en photo avec une poule dans les bras, c'est pour la bonne cause. Le Gallinacé a un intérêt écologique pour sa commune. Chaque Rezéen consomme et produit 287 kg de déchets par an. C'est un peu en dessous de la moyenne nationale, mais c'est beaucoup. Et si on veut réduire les déchets, eh bien les poules, notamment dans les petites maisons individuelles, sont en capacité de réduire assez considérablement ces kilos produits de déchets. Une poule consomme 150 kg de déchets par an. Multiplié par 160 poules, cela fait 24 tonnes de déchets en moins. Et ce n'est qu'un exemple des actions lancées par la ville de Rezé pour le développement durable et la réduction des déchets. On va mettre aussi également à la disposition des gens qui sont en immeuble des lombrics-composteurs. Et on a d'ailleurs sur la ville de Rezé quelqu'un qui vend des lombrics, donc on va le rencontrer et nous sommes en phase de réaliser cette action pour que tout le monde se sente investi. L'adoption des poules n'est donc qu'une première étape. Elle concerne 80 familles dès cet été. L'opération représente un budget de 20 000 € pour la ville de Rezé. Enfin, rencontre avec le tout premier boxeur professionnel nantais à être sacré champion de France, Olivier Caillé. C'est un champion très discret. Mais mes voisins ne me connaissent pas. Je suis content. Ouais. Au moins, j'ai apporté quelque chose à la France, il faut dire ça, à Nantes. Le 31 mars dernier à Saint-Nazaire, Chamil Ismailov est devenu le 20e champion de France de boxe de l'histoire dans la catégorie des super moyens. Une première pour un boxeur de la Cité des Ducs. Dommage que si c'était au foot, tout le monde aurait dit « Ouais, le Nantais gagne le chemin de France au foot », mais en boxe, personne m'appelle, personne ne me félicite. Et pourtant, l'exploit est de taille pour le sociétaire du Nantes Atlantic Box. Arrivé à Nantes en 2005 du Daghestan, ce réfugié politique aura dû attendre plusieurs années sa naturalisation avant de pouvoir combattre pour ce titre. Moi, j'ai un peu oublié la boxe anglaise. Je me suis dit c'est plus important d'être naturalisé, travailler pour pouvoir retourner voir ma famille au pays aussi. Après, dès que je suis naturalisé, je me mets à fond à la anglaise. Je me suis dit, ouais,
Depuis tout petit, je rêve de gagner quelque chose dans ma carrière. Enfin, ce jour-là est présenté devant moi. Je me suis dit, il faut boxer, il faut gagner. Objectif atteint donc pour Chamil Ismailov, mais à 30 ans, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai deux solutions, ou je vais aller boxer directement en Union européenne, ou je vais défendre mon titre. Il me reste encore quelques années, j'aimerais bien viser plus haut, gagner encore un titre, après dire stop. Il faut savoir s'arrêter aussi, il faut savoir s'arrêter. Il y a des choses plus importantes que la boxe anglaise. Et avec ce parcours de vie chaotique, Chamil Ismailov sait de quoi il parle.